Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur toutes les informations dont nous disposons actuellement concernant la future Freebox de Free appelée nom de code V8. Alors, qu'est-ce que nous savons réellement sur cet appareil? Quelle est sa fiche technique? Son nom? La fenêtre de date de lancement? Je vais tâcher tout au long de cette vidéo de vous apporter un maximum de réponses à toutes ces questions que l'on peut se poser. Allez, c'est parti et on commence tout de suite par la fiche technique. Garde à l'esprit que tout ce qui est dit dans cette vidéo est basé sur des rumeurs et que Free n'a bien entendu rien confirmé. Donc comme je le disais, on commence tout de suite par la fiche technique, ainsi que l'a relayé le site spécialisé Univers Freebox, qui cite dans un de ses articles un utilisateur de Twitter qui s'appelle Android TV Rumor, qui a partagé pas mal d'informations techniques concernant cette future Freebox. Cette fuite prétend que l'opérateur prépare activement l'arrivée d'une nouvelle Freebox qui fonctionnerait cette fois-ci sur Android TV, puisque cette dernière aurait été tout simplement certifiée par Google. On y retrouverait donc le Google Play Store ainsi que tous les différents services de la galaxie du moteur de recherche. Donc cette box succéderait bien entendu à la Freebox Mini 4K qui a été lancée en 2015, si je dis pas de bêtises, et qui commençait à se faire vieille tout doucement, puisque depuis cette période, Free n'avait tout simplement pas sorti de nouvelles versions sous ce système d'exploitation et les faiblesses de son hardware commencent tout doucement à se ressentir. Nous apprenons par le même intermédiaire de cette fuite qu'elle sera équipée en fait donc du SoC d'Amlogic milieu de gamme S905X2. Celui-ci date déjà un peu puisqu'il a été présenté officiellement en octobre 2018 et on le retrouve déjà dans une large gamme de box Android TV. Alors, je vous fais un rapide tour des caractéristiques techniques de ce SoC qui se compose donc d'un CPU quad-core Cortex A53. On y retrouve également un processeur graphique Mali G31 MP2. Il est également possible d'associer ces deux processeurs à 2 ou 4 Go de RAM. On y retrouve également du stockage, soit 8 ou 16 Go. Bien entendu, au niveau de la connectique, sans grande surprise, il y a bien sûr de l'HDMI et des ports USB 2 ou 3. Il y a également le Bluetooth 5 et pour ceux qui ne souhaiteraient pas passer en Wi-Fi, il est également possible donc d'utiliser un port Ethernet Gigabit. L'intégration d'un tuner TNT est également mentionnée dans la fiche technique. Malheureusement, la fuite, en dehors du fait qu'elle nous apprend le nom de cette box, ne nous apprendra pas grand chose d'autre, qu'elle s'appellerait en fait Freebox Pop, ce qui tranche donc avec la Mini 4K, et également la Freebox Delta, qui est donc la dernière box haut de gamme lancée par l'opérateur. On pourrait croire donc en toute logique donc que cette nouvelle Freebox sera un peu plus bon marché et qu'elle devrait en fait arriver à conquérir le cœur des fans qui étaient déçus du prix relativement élevé de la Freebox Delta, donc qui, je le rappelle, est disponible à partir de 40 € par mois. Côté design, on ne sait vraiment rien concernant l'apparence de cette future Freebox, tout au plus que Free, selon Univers Freebox, serait passé en fait par un OEM pour accélérer, on va dire, les choses, ce qui est en fait une chose inédite dans le processus de fabrication de ces box. En revanche, la société garde son dernier mot concernant le design, quitte à ce que ça lui coûte un peu plus cher. Mais ça, à mon avis, on en saura plus que lors de sa présentation officielle. Alors c'est souvent une habitude chez Free, vous avez dû vous en rendre compte avec la sortie de la Freebox Delta dont le lancement en fait a été repoussé plusieurs fois. Et bah là en fait c'est bis repetita sur cette Freebox V8 Pop, tout simplement parce qu'elle devait déjà être présentée en début d'année 2020, ça a été repoussé. Donc ensuite, Free a sorti un peu l'excuse magique du coronavirus pour dire qu'il se voit encore une fois contraint de repousser la date de présentation de cette Freebox. Donc au mieux, on devrait l'avoir débarqué cet été ou au pire vers la fin de l'année. Comme souvent avec Free, on est sûr de rien. La société a quand même une certaine habitude de prendre son temps à ce niveau-là. Le fait qu'ils utilisent en fait le terme V8 en interne signifie que la société prend avec grand intérêt la sortie de cette nouvelle Freebox puisque la Freebox Mini 4K n'a pas eu droit à ce même égard. Dernièrement, on a pu le découvrir avec la Freebox Delta, elle avait comme nom de code en fait V7. Il y a une attention assez particulière qui est donnée à cette box et les attentes doivent être assez importantes du côté des fans. Comme je disais tout à l'heure, les fuites ne mentionnent uniquement que le boîtier TV, donc qui fonctionne sur Android TV. Concernant la partie serveur, puisque très souvent chez Free, ils décomposent la partie serveur et la partie player séparément, mis à part dans le cas de la Freebox One et des anciennes Freebox. Mais actuellement, ça tourne souvent sur ces deux modules-là. Donc on peut penser que comme pour la Freebox Mini 4K, donc il y a une partie serveur qui permet donc de stocker les données
comme sur un NAS et d'y accéder bien sûr à distance, donc avec Freebox OS. On a pu le voir avec la Delta, Free peut se montrer particulièrement inventif et ajouter tout un tas de services. Je parle par exemple de l'agrégation 4G. On ignore si celle-ci sera présente dans cette nouvelle Freebox, mais ça pourrait être un plus pour se démarquer de la concurrence. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous attendez de votre côté de cette nouvelle Freebox? Alors moi, personnellement, j'attends qu'elle ait un prix beaucoup plus abordable que la Delta, qu'elle puisse se distinguer de la concurrence en ajoutant des services inédits, et pourquoi pas que ça inclue des services à compter du moment que le prix reste bien sûr abordable, tels que Netflix ou Disney+, Amazon Prime, etc. Parce que pour l'instant, tout ça, ça reste le grand mystère. On ignore vraiment beaucoup de choses de ce que pourrait en fait contenir l'offre donc de cette future Freebox. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça me fera super plaisir. Sans oublier que ça fera également évoluer ma chaîne. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications avec la petite cloche pour être prévenu donc de la publication de mes prochaines vidéos. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing